d'écouter et non de donner des sacrifices à la manière des insensés. Alors ce matin, Seigneur, je prie pour que l'instant que nous allons passer soit un instant de communion avec toi, soit un instant d'intimité, un instant où tu vas régner, tu vas parler, tu vas contrôler, tu vas exercer ton pouvoir divin sur ton peuple. Et pendant cet instant, je prie pour que le ténèbre s'éloigne, que l'obscurité disparaisse, que toute semence qui n'est pas de toi soit brûlée par le feu au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare notre Dieu est aussi un feu dévorant. Que le feu de notre Dieu dévore toute semence qui n'est pas de Dieu. Tout ce que l'ennemi avait sémé pour pouvoir réveiller dans le cœur de faible la distraction, les pensées voyageuses et toutes sortes de comportements qui ne manifestent pas la gloire de Dieu. Que le feu de Dieu intervienne maintenant et consume tout dans le nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur, règne en maître, domine maintenant dans le nom de Jésus. Ainsi je viens de prier. Amen. Gloire à toi, notre Seigneur. Merci. Pendant que nous sommes debout, on ne perdra pas le temps. Nous sommes dans Éphésiens, le chapitre 1. Et nous lirons le verset 3. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Tu vas ouvrir ta Bible. Puis vérifie pendant que moi je suis en train de lire. La Bible dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Merci Seigneur Jésus, je te remercie encore autant car tu m'as choisi, tu as porté ton choix sur moi, de telle sorte que ce matin soit la personne qui va s'exprimer devant ton peuple de ta part. Parlant de ta part, je reconnais être un instrument faible. J'ai des limites que je ne saurais pas franchir. J'ai besoin que tu utilises ce corps. Tu utilises ma bouche de telle sorte que ce soit toi qui parles et non moi. Charge-moi maintenant d'une onction qui enseigne toutes choses dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi, je viens de prier. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Et comme nous sommes dans l'église du Seigneur, il nous faut manifester un certain comportement tel que la joie, la communion fraternelle, l'amour mutuel. Alors, tu pourras dire à la personne à côté de toi que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous continuons notre thème qui est le grand thème intitulé les 5 conditions pour pouvoir briser la malédiction de la sécheresse. Je vous avais promis depuis le premier jour que ce thème va prendre le temps. C'est très profond, il y a beaucoup à parler, il y a beaucoup à enseigner dans ce thème. Je vous avais promis aussi que la personne qui va se mettre à bien suivre cet enseignement et surtout en mettre en pratique les clauses de cet enseignement se verra la malédiction être brisée dans sa vie. Ne te trompe pas. Dieu marche avec ses principes.
Il ne dépend pas des principes fixés par des humains. Parce que c'est bien que la pensée de l'être humain n'est pas la pensée de Dieu. Le raisonnement d'un être humain n'est pas le raisonnement de Dieu. Ne pense même pas, ne serait-ce qu'un jour, que Dieu va faire ta volonté. Tu es en train de taper à côté. Dieu ne fera que sa volonté. Et sa volonté dans ta vie est pour ton bonheur. Sa volonté dans ta vie est pour le bien-être. Dieu ne te veut pas du mal. Dieu ne te veut pas la souffrance. Sinon, il gagne quoi? Il n'a rien à gagner si tu dois souffrir dans ta vie. Il ne te veut pas les échecs. Sinon, il gagne quoi avec tes échecs? Ce n'est pas le vouloir de Dieu que tu souffres dans ta vie. La souffrance, les échecs, tout ce que nous voyons, le calvaire, tout ce que nous voyons dans le monde, est dans le souhait du diable. C'est le diable qui veut que les humains souffrent. La Bible nous montre qu'il est comparé au voleur. Quand il vient pour détruire. Il vient pour tuer. Il vient pour dérober. C'est le diable qui est comme ça. Vous comprenez cela? C'est du basique, ce passage, nous connaissons très bien ce Jean 10. Et je pense que tout le monde connaît ça aussi. Évoluons dans l'interprétation. Vous comprenez? Donc c'est Dieu qui désire le bonheur pour toi. On avait tourné aussi le passage ici. Vous comprenez? Donc ton bonheur est entre les mains de Dieu. Mais le diable veut que tu souffres. Il te veut la souffrance. Il est qualifié de voleur. Comprenez cela? Alors Dieu qui veut te voir dans le bonheur, il établit aussi des principes que tu dois obéir, que tu dois suivre, pour que le bonheur tel que prévu par Dieu soit accompli dans ta vie. Vous comprenez cela? Donc il a préparé le bonheur, il a préparé un chemin, il a préparé une voie. C'est Dieu qui a fait cela. Pour que lorsque tu vas accepter ce principe, lorsque tu vas accepter de suivre la voie qu'il a tracée pour toi, lorsque tu vas accepter de suivre le chemin qu'il a tracé pour toi, c'est alors que tu vas rencontrer ces projets dans ta vie. Mais si tu ne veux pas suivre la voie que Dieu a tracée pour toi, tu ne veux pas vivre d'après les principes qu'il a établis, tu ne pourras pas par toi-même déclencher le bonheur dans ta vie. Si l'être humain était capable de se donner le bonheur dans sa vie, tout le monde serait riche. Vous comprenez? Si l'être humain avait la capacité par soi-même de se donner le bonheur, écoutez-moi très bien, tout le monde serait riche. Parce que tout être humain se cherche la vie tous les jours.
Essaie un peu de comptabiliser le nombre des années que tu as passé dans le commerce. Si tu étais capable de te donner à toi-même le bonheur, tu serais milliardaire aujourd'hui. Essaie un peu de réfléchir sur le nombre des années que tu as passé à aller chercher l'argent dans des voyages où tu as risqué même ta vie. Combien de voyages as-tu déjà effectué tout simplement pour aller chercher l'argent? Et si tu pouvais te donner à toi-même le bonheur, tu serais milliardaire aujourd'hui. Tu aurais déjà des villas, des immeubles, des voitures de luxe. Mais qu'est-ce qui fait que dans tous tes efforts, jusqu'aujourd'hui, tu ne t'es pas donné à toi-même le bonheur? C'est tout simplement parce que le bonheur vient de Dieu. Le bonheur, le bien-être vient de Dieu et dépend de lui. Maintenant, pour pouvoir entrer dans ce bonheur que nous qualifions comme étant la bénédiction, Dieu a établi des principes. Dieu a établi des conditions que nous devons remplir. Et remplissant ces conditions, la bénédiction se déclenche dans notre vie. Parce que ici, Éphésiens chapitre 1, le verset 3, nous dit ouvertement: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Frère, tu as Jésus-Christ dans ta vie. Tu as toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais le problème, il faut que toutes sortes de bénédictions spirituelles que tu as en Christ attirent vers toi la bénédiction palpable, la bénédiction matérielle, la bénédiction concrète, ce que tu peux toucher. C'est là où se trouve le problème. C'est là où se trouve le problème. J'ai conçu ça mal. Que j'ai 10 ans dans le commerce, même pas 1 million dans l'économie. Je ne sais pas si votre position de misère vous semble confortable. J'aime pas la misère, moi. Je refuse la misère. On ne sait jamais, frère. Un jour, une épidémie pourra venir. Et tu tombes malade. L'ordonnance s'évalue à 300-400 000. Tu as 10 ans étant commerçant. 10 ans étant commerçante. Tu commences à toucher la tête, à réfléchir. Qu'est-ce que je vais vendre pour 400 000? 10 ans de commerce. Tu vends maintenant le bien de ta maison pour 400 000. Je ne sais pas si vous trouvez ça normal. Par ce message, je viens te réveiller la conscience. On n'exerce pas une activité que pour avoir à manger, à boire et à se vêtir. Tu peux par ton activité avoir à manger, avoir à se vêtir, avoir à boire.
Ne pense pas que ça, c'est ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. Parce que l'ange aussi est en train d'avancer. Manger et boire, ce ne sont pas ces deux choses qui font la vie. C'est vêtir, boire et manger. Ce ne sont pas ces trois choses qui font la vie. La maladie ne respecte pas le vêtement. La maladie ne se résout pas avec la nourriture. L'avenir ne s'achète pas avec des vêtements. Ne s'achète pas avec de l'eau. Ne s'achète pas avec la viande. Tu peux bon manger et avoir de quoi se revêtir. Mais si tu n'as pas de garantie pour ton avenir, tu es instable. Un problème pourra venir et frapper à ta porte. Et là maintenant tu es comme quelqu'un qui n'a rien fait dans sa vie. Le Seigneur qui m'a établi pasteur veut que je vous enseigne de retourner dans le principe de Dieu pour qu'il vous inonde de sa bénédiction. Vous comprenez cela? Réveillons-nous. Réveille ta conscience. Réveille ta conscience. De la même manière que tu déploies les efforts pour faire ton commerce, pour aller travailler, pour aller chercher l'argent, dans des voyages, dans des conditions difficiles. De la même manière, efforce-toi à mettre les principes de Dieu en pratique. Tes voyages seront rentables. Ton commerce aura une rentabilité. Et tu auras la stabilité aujourd'hui et pour l'avenir. Comprenez cela? Prenez cet enseignement au sérieux, s'il vous plaît. Les clauses, les conditions que nous allons évoquer ici sont authentiques. Parce que ce sont des conditions établies par Dieu. Si tu marches contrairement à ces conditions, tes prières ne feront rien. Tes demandes ne seront pas exaucées. Vous comprenez? Et nous avons déjà évoqué deux conditions. Aujourd'hui, on parlera de la troisième condition. Et à la suite de ce message, il va nous rester deux conditions. Pour un total de 5. On acclame pour le Seigneur. Je vous remercie parce que vous avez acclamé. Il y a 5 conditions au nombre de 5 telles que le Saint-Esprit m'a enseigné. Si tu prends les 5 conditions et que tu les mets en pratique, frère, la pluie de bénédiction tombera sur ta vie. Dieu va ouvrir des portes à des opportunités. Et tu réussiras dans la vie matérielle. 5 conditions. Je rappelle les 2 conditions pour ajouter la troisième que vous allez prendre aujourd'hui. La première condition, nous avons dit ceci. Nous qui sommes des croyants,
Si nous voulons briser la malédiction de la sécheresse dans notre vie, pour voir à nouveau la pluie tomber sur nous, et que nous soyons arrosés de la bénédiction de Dieu, il faut impérativement prendre la décision de retourner à l'Éternel pour vivre dans sa communion et dans son intimité. C'est la première condition. Et nous sommes en train de citer des conditions d'après l'ordre établi. Tu ne peux pas sauter une condition pour vivre une seconde sans accomplir la première condition. Ne saute pas, ne choisis pas non plus. Dieu a établi d'après l'ordre tel que nous devons aller étape par étape. Celui qui aime le raccourci ne pourra pas marcher avec Dieu. Aidez-moi, s'il vous plaît. Dis à la personne à côté de toi, si tu aimes le raccourci, tu ne pourras pas marcher avec Dieu. Est-ce qu'il a compris? Ajoute encore. Si tu aimes, si tu es amoureux de vite fait, on y va encore. Si tu es amoureux de vite fait, tu ne peux pas marcher avec Dieu. L'accomplissement des promesses de Dieu ne sont pas des prêt-à-porter. Il faut prendre le temps pour qu'on te prenne la mesure, qu'on coupe, qu'on commence à coudre. Vous avez compris? Si tu es un chrétien de prêt-à-porter, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Israël a désiré la liberté. Et Dieu a amené Israël dans le désert. Vous comprenez? Parfois Dieu nous amène sur un terrain qui n'est pas confortable et qui ne correspond pas à notre vouloir. Mais c'est le chemin qu'il a tracé. On n'a pas de choix. Il ne faut pas aimer le vite fait. Il ne faut pas aimer de prêt-à-porter. Je parle faisant usage du langage spirituel. Il ne faut pas aimer de raccourcis. Laisse Dieu te conduire. Accomplir les conditions établies par Dieu telles que lui-même a ordonné. Ne prenez pas ces conditions dans l'ordre dispersé. Mais prenez cela tel que Dieu est en train de nous enseigner. La première condition fait. Retourne d'abord à Dieu. Rentre dans son intimité. Rentre dans sa communion. Parce que quelqu'un qui n'est pas intime avec Dieu, quelqu'un qui n'est pas un avec Dieu, ne peut pas vivre la bénédiction de Dieu. C'est impossible. Maintenant que tu es dans son intimité, tu es un avec lui. Deuxième condition, assainis ton entourage. Qu'est-ce que cela signifie? Sors de mauvais entourage. Arrête avec certaines amitiés. Un enfant de Dieu ne peut pas être en amitié avec un païen. Je dis amitié. Prenez le dictionnaire.
et chercher ce qu'on appelle par amitié. Parce qu'aujourd'hui, nous confondons les mots. Je vous avais donné l'exemple. Tu es toujours entouré par des gens qui fument du chanvre. Même si tu ne fumes pas, si la police descend, toi aussi tu seras embarqué. Qu'est-ce que tu diras? Je n'ai jamais fumé dans ma vie. Et ils vont te poser la question. Tu fais quoi avec des fumeurs? Certains entourages, tu dois le quitter. Certaines amitiés doivent être brisées pour que Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu nous bénit, l'environnement où nous nous retrouvons profite aussi de cette bénédiction. Vous avez compris? Certaines personnes sont des freins pour ta bénédiction. Je n'avais pas dit que lorsque vous êtes dans un cadre professionnel et qu'il n'y a que des païens, et donc laisse le travail. Je n'ai pas dit ça. Être avec les autres dans le travail ne veut pas dire l'amitié. L'amitié est une vie qui est fondée sur des relations un peu intimes. Est-ce que vous me comprenez? Tu dois quitter cet entourage-là. Comment tu peux me convaincre que tu ne vis pas dans la prostitution? Et pourtant, tous tes amis ne sont que des prostituées. Même si tu n'es pas prostituée, tu seras mal qualifié à cause de cet entourage. Il y a des femmes qui se sont vues privées de mariage à cause de leur entourage. Celui qui voulait venir vers toi, il trouve que tu es ami des prostituées. Ah non, ça c'est un problème. Moi je ne le fais pas. Ce sont que mes amis. Non. Tu as déjà vu un chat se retrouver avec des chiens en amitié. Il y a une expression française qui dit chien et chat. Qu'est-ce que cela signifie? Hein? Alléluia. Et nous disons, toi et moi, chien et chat. C'est-à-dire, on ne peut pas s'entendre, on ne peut pas cohabiter. Vous comprenez cela? C'est-à-dire, même les animaux ne peuvent pas cohabiter s'ils ne sont pas de la même espèce. Toujours en français, on dit les oiseaux de même plumage volent ensemble. Tu as déjà vu le corbeau voler ensemble avec des pigeons? C'est-à-dire, même la nature nous enseigne. Nous sommes en Christ. Nous ne devons pas continuer l'amitié avec les païens. Naturellement, par notre obéissance, cette amitié va se briser. Même pas dire à quelqu'un que toi et moi c'est fini aujourd'hui. Mais rien que la vie chrétienne que tu es en train de vivre va briser cette amitié. Mais si cette amitié continue, cela revient à Dieu. Tu vis comme eux. Ils se sont à l'aise avec toi. Et Dieu ne peut pas te bénir si tu es dans un tel entourage. Écoutez bien la voix du chauffard. La trompette qui est en train de sonner. Dieu avertit par la trompette. Dieu avertit par le message. Évite certains entourages. Ça va te détruire. Troisième point aujourd'hui. Et la troisième condition. Il faut bâtir l'autel pour Dieu. Il faut bâtir l'autel pour Dieu.
Tu as effectué un retour dans la parole. Tu as retrouvé l'intimité. Tu as retrouvé maintenant la communion avec Dieu. Quitte des mauvaises personnes. Quitte des mauvaises personnes. Maintenant bâtir l'autel. Vous comprenez comment nous sommes en train d'évoluer? Vous avez compris? Je quitte d'abord. Je retourne d'abord à l'Éternel. Je retourne dans sa parole. Je crée l'intimité et la communion par l'obéissance. Oui, j'ai accompli la première condition. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je regarde mon entourage. Si mon entourage ne me permet pas de vivre en harmonie avec Dieu, par son comportement, je quitte cet entourage. Sinon, cet entourage sera un frein à la bénédiction de Dieu. De trois, j'ai bâti maintenant un hôtel pour Dieu. C'est clair, l'église? Et aujourd'hui, nous sommes arrivés sur ce point de bâtir l'hôtel pour Dieu. Nous allons voir pourquoi bâtir l'hôtel. Et nous sommes dans un roi. Le chapitre 18. Prends ta Bible rapidement. Gloire à Dieu. Un roi chapitre 18. Que Dieu soit loué. Le chapitre 30 jusqu'au le verset 30, s'il vous plaît, excusez-moi, jusqu'au verset 33. Je m'étais engagé de vous parler simplement, calmement. Vous avez constaté depuis vendredi, je parle maintenant calmement. Parce que j'ai été interpellé par l'esprit. Parce que Dieu vise à bénir quelqu'un, à faire entrer quelqu'un dans le domaine du matériel. Il faudrait que la personne puisse comprendre cet enseignement. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18, le verset 30 jusqu'au verset 33. Lisons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Les autres, vous rendez grâce à qui? Lisons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, on acclame pour le Seigneur. Alléluia. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Est-ce que vous avez suivi la lecture? Qu'est-ce qui se passe ici?
par le péché d'Israël, commandité par le roi Akab, alimenté par Jézabel sa femme, la sécheresse a frappé Israël. Vous êtes avec moi? La désobéissance a amené la sécheresse en Israël. Et tout le monde est frappé de la malédiction. Pour que la pluie tombe à nouveau et que la bénédiction soit palpable, Élie a bâti l'autel. Parce que lorsque cet hôtel existait, la pluie tombait à tout moment. Lorsqu'on a renversé l'hôtel, la sécheresse a frappé. Et si longtemps que l'hôtel existait, la pluie tombait. La bénédiction était sur Israël. Et lorsque l'hôtel fut renversé, la sécheresse a frappé. Et la pluie ne pouvait pas tomber à nouveau sans que l'autel soit rebâti. Est-ce que nous comprenons cela? Élie a commencé d'abord par bâtir l'autel. La pluie n'est pas descendue tout simplement comme ça. La bénédiction de Dieu n'est pas descendue comme ça. Il y avait l'autel. Sans l'autel pour Dieu, ignore la bénédiction. Oublie. Oublie. Est-ce que je peux vous faire confiance? Demande à la personne à côté de toi. Est-ce que je peux te faire confiance? Je dis à côté de toi. On acclame fortement pour les. Je prie dans le nom puissant de Jésus que le diable ne te déconnecte pas. Parce que nous souffrons tellement, nous n'avons rien de matériel, nous n'avons rien, même pas de compte. Parfois dans les comptes, ce ne sont que de vide. Il n'y a pas quelque chose qui peut un jour t'aider dans des conditions difficiles. Maintenant Dieu te parle, il parle pour ton bien. Ma soeur, Dieu te parle pour ton bien. Il parle pour ton bien. Moi, je crois que lorsque Dieu va me montrer le chemin pour avoir beaucoup d'argent, je n'ai même pas dormi. Parce que Dieu est en train de me livrer les secrets. Un jour, ma soeur, si vous allez laisser les enfants à l'école alors que je vivais à Fos, un serviteur de Dieu s'est approché de moi. Il m'a posé la question: Pasteur David, quel est ton secret? Je lui ai dit ceci: mon secret, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Le vrai fétiche pour nous les chrétiens, c'est l'obéissance. L'obéissance à quoi? À la parole. Voilà la raison pour laquelle le diable ne voudra pas que tu gardes ton esprit en éveil lorsqu'on prêche. Il va te dire: non, toi tu dois dormir. Pour que de telles révélations te passent outre et que tu souffres toute ta vie. Voilà la raison pour laquelle vous allez voir un chrétien à l'audace
Mais tu regardes telle personne, païenne, regarde comment il est béni, regarde comment elle est bénie. Mais la païenne là, observe les principes de son Dieu. Vous ne verrez pas, quoique je n'ai jamais été, mais c'est ce que je pense. Vous ne verrez jamais dans la réunion des occultistes les satanistes en train de dormir. Vous ne verrez pas ça. Parce que là, ils ont un intérêt. Aller dans des églises, lorsqu'on commence à prêcher la parole, c'est comme une guerre entre l'orateur et l'auditoire. Mais non, même toi-même, quand tu sens que tu as le sommeil dans de telles conditions, tu ne peux pas lutter par toi-même, même se mettre debout et aller derrière vraiment. Hein? Pourquoi nous aimons la souffrance comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Imagine que je demande à Dieu, Seigneur, bénis mon travail. Maintenant, Dieu est en train de me répondre sur des conditions que je dois remplir. Je dors. Et j'attends tout simplement que Dieu bénisse mon travail. Écoute-moi bien, je vais te dire ouvertement. Je ne passerai pas mon temps à te suivre. Préparez tout simplement un drap. Quelqu'un dort, donnez-lui le drap. Il dort. Arrangez une place derrière. Dis à toi-même 3 fois, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On acclame fortement pour lui. Il y en a parfois des gens qui nous suivent et là maintenant ils sont étouffés. On attend qu'on livre le secret. S'il vous plaît, vous qui nous suivez, je suis contraint à réveiller certaines personnes qui dorment. Alléluia. Gloire à Dieu. La pluie ne tombait pas sur Israël. La bénédiction ne descendait pas sur Israël. À l'époque du roi Akab, cela a fait 3 ans et demi. Pourquoi l'autel était renversé? Pour que la pluie tombe à nouveau. Dieu, par Élie, a permis que l'autel soit d'abord rebâti. Sans autel, la bénédiction ne descend pas. Retiens ça. Sans l'autel, pour Dieu, parce qu'il y a plusieurs sortes d'autels. Nous parlons de l'autel pour Dieu. Un autel appartenant à Dieu. Un autel qui est bâti pour Dieu. Sans cela, la bénédiction ne descendra pas. Alors que signifie l'autel d'abord? Parce que je dois bâtir un autel pour Dieu tel que Élie avait fait. Pourquoi je dois bâtir cet autel? Pourquoi ça devient une condition impérative? C'est tout simplement parce que un autel pour Dieu est un lieu de rencontre, lieu de prière, lieu de l'alliance avec Dieu. Tu es béni, mais sauf que tu ne comprends pas ta bénédiction. Pourquoi je dois bâtir l'autel? Pourquoi Élie a bâti l'autel? Pourquoi? C'est parce que l'autel est un lieu de rencontre, de prière et d'alliance avec Dieu.
Donc s'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas un lieu de rencontre. Dieu ne se manifeste pas. Imagine que tu appelles quelqu'un au téléphone. Tu dis à la personne que nous allons nous rencontrer aujourd'hui. Mais tu ne précises pas le lieu. Comprends combien la personne que tu as fixé le rendez-vous va se retrouver dans l'embarras. Va se retrouver dans des conditions difficiles. Imagine que je dise à ma soeur Blondine que nous avons réunion aujourd'hui, mais pas à l'église. Vous tous, le chantre, on va se croiser aujourd'hui, mais pas à l'église. Et que je ne vous dise pas les lieux là où nous allons nous retrouver. Comment vous allez faire? Sache que entre toi et Dieu, il y a aussi un lieu de rencontre. Tu dois aménager un lieu de rencontre. Tu dois bâtir un lieu de rencontre. Sinon Dieu ne te localise pas. Et la bénédiction ne descend pas. Par rapport à la bénédiction que tu cherches, il faudrait que Dieu te localise. Or, l'unique endroit qui attire le regard de Dieu, c'est l'autel. Regarde ce que Noé avait fait. Parce que Noé avait fait ça. Dans Genèse chapitre 8. Prenez, vous allez lire à la maison. Dans Genèse, le chapitre 8, le verset fait au 21e verset. Ma soeur, Noé sortit de l'arche. Genèse, le chapitre 8, le verset 20 jusqu'au 21. Noé est sorti de l'arche. La première des choses que Noé avait fait, il a bâti d'abord un autel. Il a placé le sacrifice. Et dès qu'il a brûlé, Dieu a consommé l'odeur. La bouche de Dieu, dans son cœur, a pris une décision. Plus jamais, je vais encore détruire la terre par la pluie, à cause de l'odeur qui montait de l'autel. Voilà pourquoi l'autel est appelé aussi la table de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'autel est appelé aussi la table de Dieu. Là où Dieu consomme le repas. Là où Dieu consomme le sacrifice. Si tu n'as pas l'autel pour Dieu, Dieu ne peut pas te localiser pour déverser la pluie que tu cherches. À l'époque d'Élie, la pluie était tombée sur Israël parce que l'autel existait. Vous avez compris? Puisque l'autel a existé. Par Élie, il a bâti l'autel. Ma soeur, l'autel est un lieu de rencontre. Un hôtel est un lieu de rencontre. C'est le lieu de prière. C'est le lieu de l'alliance. Là où à tout moment, tu vas te mettre en contact avec Dieu. Donc tu dois avoir un tel lieu. Tu dois bâtir un tel lieu. Tu dois préparer un tel lieu. Sinon, ignore la pluie. Ignore la pluie. Ignore la pluie. Vous avez compris? Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous enseigne que tu dois bâtir un hôtel pour Dieu. Ça sera pour toi le lieu de rencontre. Ça sera pour toi le lieu de prière. Ça sera pour toi le lieu d'alliance.
Maintenant, il nous faut savoir où se trouve, où puis-je bâtir cet hôtel. Videz de vos cerveaux et mémoires les enseignements que vous avez écoutés sur bâtir les hôtels. Ce que je vais vous enseigner, ça ne sera pas ça. Ne devine pas là où nous allons arriver. Non. Ignorez. Je viens vous enseigner la vérité au nom de Jésus. Vous avez compris? Gloire à Dieu. Acclamons fortement. On ne bâtit pas l'hôtel n'importe où. Il y a un lieu où on doit se positionner l'hôtel. On doit connaître d'abord où se trouve ce lieu pour que je bâtisse l'hôtel. Vous avez compris? Parce que je suis appelé à bâtir l'hôtel pour que la rencontre avec Dieu soit perpétuelle sur ce lieu. À tout moment que j'ai besoin de prier, je rentre dans ce lieu-là et le contact s'établit. Et l'alliance est consolidée. Alors, où se trouve l'hôtel? Et c'est quoi donc l'hôtel? Deux questions claires et simples. Où se trouve l'hôtel? Où doit se trouver l'hôtel? Et c'est quoi donc l'hôtel? J'aime ces sourires, frère. Alléluia. Où doit se trouver l'hôtel? Et c'est quoi donc l'hôtel que je dois bâtir? C'est Jésus-Christ qui va nous enseigner ça. Jésus nous enseigne par son enseignement et la manière dont les apôtres avaient relayé. Nous allons comprendre où se trouve l'hôtel et c'est quoi l'hôtel que tu dois bâtir. Sans que tu bâtisses cet hôtel, va pour toi vendre, va pour toi travailler, tu vas tourner à rond. Tu vas tourner à rond. Dieu ne changera pas ce principe à cause de toi. Ne pense pas parce que je suis en train de prêcher comme ça. Alors Dieu est satisfait et puis c'est tout. Dieu est satisfait du moment où pendant que je suis en train de prêcher, je pratique sa parole. Retenez cela. Ne m'admirez pas à papa prêche, je vais le bénir. Il me bénira pas tout simplement parce que je prêche. Prêcher la parole de Dieu ne suffit pas pour être béni. Mais il faut pratiquer la parole que tu prêches. Vous avez compris? Il faut pratiquer la parole que tu prêches. Et alors ça va déclencher la bénédiction. Si tu ne bâtis pas l'autel, oublie la bénédiction. Oublie. Maintenant, Jésus va nous enseigner une chose. J'aimerais bien qu'on puisse lire ça. J'aime Jésus. Est-ce que tu pourras dire ça? J'aime Jésus. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, le verset 6. Là, Jésus est en train de nous montrer le lieu de rencontre avec Dieu. Matthieu chapitre 6, le verset 6. Jésus est en train de nous montrer le lieu de rencontre avec Dieu. Pour que nous puissions comprendre c'est quoi l'autel. Vous avez compris? Amen. Matthieu le chapitre 6, le verset 6. La Bible dit ceci. Mais quand tu pries, quand tu entres en contact avec Dieu, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous avez suivi la lecture?
Jésus-Christ est en train de nous montrer les lieux de rencontre avec Dieu. Oh, les lieux de rencontre avec Dieu, c'est l'autel. Comment faire? Je ne citerai pas une autre personne, je parle de Jésus-Christ. C'est lui qui est l'objet de notre foi. C'est lui-là pour qui nous sommes appelés chrétiens. Alléluia. Et dont je déclare jusqu'à la mort. Rien dans ce monde ne pourra me priver mon droit d'être chrétien. Je resterai chrétien jusqu'à la mort. Sinon jusqu'à l'enlèvement. C'est à cause de Jésus-Christ que nous sommes des chrétiens. Et lui-même, Jésus, dans sa bouche, est en train de nous enseigner le lieu de rencontre. L'autel. Il dit, lorsque tu pries, prier, veut dire parler avec Dieu. Donc, en fait, quand tu es en train de prier, tu as établi le contact avec Dieu. Tu es dans une rencontre avec Dieu dans ta prière. Et il dit ceci, lorsque tu pries, j'aime ça. Ou quand tu pries, il ne s'adresse pas à plusieurs personnes. Lorsque vous priez, lorsque tu pries, quand tu pries, quand toi tu es en train de prier, tu es en train d'entrer en contact avec Dieu, entre dans ta chambre, entre dans ta chambre, ta chambre à toi. Ah. Et ta chambre là est un lieu secret. Et Dieu est là dans le lieu secret. Et ce Dieu là voit le lieu secret. C'est-à-dire il a les yeux capables de voir les lieux secrets. Beaucoup ont mal compris ce passage. Et ils ont enseigné que quand tu veux prier, c'est pas la peine d'aller à l'église. Va chez toi à la maison, entre dans ta chambre, prends la clé, ferme. Je pose la question. Est-ce que ta chambre est un lieu secret? Parce que ta chambre à toi, tu pourras la partager avec une autre personne. Ce n'est pas un lieu secret. Vous avez compris? La chambre dont Dieu parle ici, c'est pas une chambre qu'on partage avec une autre personne. C'est un lieu secret. La chambre dont la Bible parle ici, c'est là où Dieu est présent. Jésus dit, quand ton Dieu est là, dans le lieu secret, Dieu réside dans un lieu qui est secret. C'est là dans les lieux secrets que tu peux partager ton intimité avec lui. Une autre personne ne peut pas entrer dans ce lieu-là. Il n'est pas question de la chambre de ta maison. Bon, imagine certaines constructions. La chambre n'a pas de porte. Tu vas fermer quoi? Nous sommes en Afrique. Tu es au village. La chambre n'a pas de porte. C'est une nappe tout simplement qui pend comme ça. Bon, maintenant tu vas fermer à clé comment? Vous avez compris? La chambre que Jésus parlait n'est pas la chambre de la maison que tu connais. Mais il s'adressait pour que nous puissions comprendre que c'est un lieu dont tu ne partages pas avec une autre personne. Donc partager avec une autre personne est impossible. Rien que Dieu qui voit cet endroit. Vous avez compris? Quand maman Lily était en déplacement, j'ai reçu quelqu'un qui devait faire tout simplement un jour chez moi à la maison.
J'ai dit, bon, est-ce que je vais loger la personne à l'hôtel à peine venue? Je te laisse ma chambre. Tu dors ici. Et demain, je t'emmène prendre le moyen et tu rentres. Ce n'est pas un lieu secret. Un plombier, si tu as la douche dans ta chambre, pourra entrer dans ta chambre. Ce n'est pas un lieu secret. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un lieu secret. Le lit a un problème. Tu appelles le menuisier. Il va rentrer dans ta chambre. Ce n'est pas un lieu secret. Ce n'est pas un lieu secret. Et je vous dis, la personne, c'est un homme. Ce n'est pas une femme que j'avais cédé ma chambre. C'était mon beau-frère qui était venu de l'Allemagne. Et il se pointe chez moi, brusquement comme ça, venant de l'Allemagne. Je dis, ah, mais qu'est-ce qu'on va faire? On m'appelle par le prophète Emerson. Après ça, il m'appelle, il me dit, non, ton beau-frère ici, en tout cas, il doit arriver à Pointe-Noire. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai demandé à Rachel, j'ai dit, arrange la chambre, on va débarrasser la chambre de tout ce qui est intime. Et puis, c'est ce qu'ils avaient fait avec les divines, ils ont arrangé la chambre. Et après, j'ai logé mon beau-frère. Le même matin, il est reparti. Ce n'est pas un lieu secret. Vous comprenez? Ce n'est pas un lieu secret. C'est clair. Que Dieu soit loué. Ce n'est pas un lieu secret. Parfois, j'envoie Emmanuel. Emmanuel, va dans notre douche. Prends-moi le seau, sors avec. Elle rentre dans notre chambre. Ce n'est pas un lieu secret. C'est pas un lieu secret. C'est pas un lieu secret. Comprenez? Mais ce que le Christ est en train d'enseigner ici, c'est un endroit là où il n'y a que Dieu qui voit. Qu'on appelle la chambre des lieux secrets. Il n'y a que Dieu seul qui est là. Pas une autre personne. Et personne d'autre n'a le droit d'entrer. Parce que là doit se trouver l'autel. Le lieu secret. Vous avez compris, frère? Et c'est ce lieu-là que nous devons bâtir l'autel. C'est de là que nous allons établir l'intimité avec Dieu. C'est de là, en fait, que nous allons prier. Et que nous allons établir le contact et consolider l'intimité que nous avons eue dans la première condition. C'est ce que j'allais dire. J'insiste que dans la première condition, il fallait retourner dans la parole de Dieu. Car c'est la parole qui établit l'intimité. Mais l'intimité est consolidée par l'obéissance. Et dans l'obéissance, on trouve la prière. Vous avez compris? Et quand je suis dans ce lieu secret-là, en train de prier, je suis en train de consolider mon intimité avec qui? Avec Dieu. Vous avez compris? Jésus a dit c'est une chambre. Donc l'autel se trouve dans une chambre. Vous avez compris? L'autel se trouve dans une chambre. Et cette chambre-là se trouve dans ta maison. Gloire à Dieu. Maintenant, il faut découvrir. C'est quoi donc la maison? Et c'est quoi donc la chambre? Le lieu secret, l'autel. Je vous livre ce secret, puis on termine aujourd'hui par là. Amen. On acclame d'abord pour le Seigneur. J'ai compris pourquoi le Saint-Esprit m'avait dit, parle de ça calmement. J'ai compris maintenant. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. 1 Corinthiens le chapitre 3 verset 16. Prenez en même temps Colossiens chapitre 2, Éphésiens s'il vous plaît chapitre 2, le verset 22. Éphésiens 2, 22. Qu'est-ce que c'est ça?
Gloire au Seigneur. On commence d'abord par Colossiens. Et 1 Corinthiens d'abord, s'il vous plaît. Excusez-moi. Commençons d'abord par 1 Corinthiens. Là où je vous ai donné là. Le chapitre 3, le verset 16. On lira Colossiens un autre jour. Prenons ces deux passages. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16. Nous voulons connaître la maison, ta maison. Là où Jésus a dit ta maison, là, c'est quoi? Et puis ta chambre, c'est quoi donc? Parce que ta chambre, c'est là où il y a l'autel que tu dois bâtir. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16. Vous êtes à la page, j'espère. Lisons la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est une question. Ne savez-vous pas que vous êtes vous, le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors, allons maintenant dans Éphésiens. Parce qu'on avait dit qu'on va combiner les deux. Éphésiens 2, 22. Dans plusieurs Bibles, 22, c'est le dernier verset. Vous êtes à la page? Éphésiens chapitre 2, le verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire quoi? Vous êtes une maison. Vous êtes un temple. Vous êtes une maison. Je suis un temple. Je suis une maison. Tu es un temple pour Dieu. Tu es une maison pour Dieu. Je suis un temple pour Dieu. Je suis une maison pour Dieu. Alors répète après. Je suis un temple pour Dieu. Je suis une maison pour Dieu. Et qu'est-ce que le Christ va dire dans Apocalypse chapitre 3? Si tu as de la foi, tu es béni. Apocalypse le chapitre 3, le verset 20. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire quoi? Nous sommes des maisons devant qui le Seigneur frappe. Nous sommes des temples. Tu es un temple pour Dieu. Tu es une maison. La maison de Dieu, c'est toi. Tu es une maison frère. Tu es une maison sœur. L'Esprit de Dieu habite en toi. Parce que tu es une maison. Je suis une maison. Une maison. Et devenons maintenant un temple de Dieu. Devenons maintenant une maison là où habite l'Esprit de Dieu. Il faudrait que je rentre en contact avec cet esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je suis une maison. Je suis un temple. Dieu habite en moi.
Certaines personnes, jusqu'à aujourd'hui, si vous leur posez la question de savoir où habite Dieu, ils te montrent dans le ciel. Parfois toi aussi, tu penses que Dieu habite dans le ciel. Il y a des croyants, il y a des chrétiens qu'on fait 20 ans à l'église. Jusqu'aujourd'hui, ils pensent que Dieu habite dans le ciel. Pose-lui la question, il va te montrer comme ça. Là où les avions passent, c'est là où tu habites. Si tu as lu, je sois un peu discipliné. C'est quoi? C'est chez ma fille. Ta fille, mais c'est sa maison, c'est pas ta maison. Comment tu viens comme ça? Ma fille habite ici. Viens, tu ouvres la porte. Et c'est chez toi. Ah, c'est ma fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Non, c'est sa maison. Je viens chez toi. Oh, mon fils s'attire. Même si j'entends ta voix à la maison, je vais frapper la porte. Je ne peux entrer que sous ton autorisation. C'est à toi de décider. Si tu vas me recevoir à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est à toi. Je ne peux pas venir, c'est mon fils. C'est sa tienne. Ouvre la porte et je rentre. C'est le banditisme dans la spiritualité. Il y a beaucoup de bandits spirituels. C'est la délinquance dans la spiritualité. La délinquance. Ce sont des choses que j'aime pas. Voilà pourquoi on ne respecte pas les hommes de Dieu. Parce qu'il y a tous les délinquants. Si vous pouvez comprendre, ça m'énerve un peu. Ça m'énerve. Frappe à la porte. Attends jusqu'à ce que l'enfant dise papa entre. Et dès que tu entres, c'est à l'enfant de te montrer la chaise, c'est là où tu vas t'asseoir. Oh, c'est chez moi ici. Tu t'assois n'importe où, père spirituel. Tu prends les deux pieds, tu poses sur la table. Et tu sais pas ce que tu es en train de créer dans le cœur de ton fils là, ou dans le cœur de ta fille. Parfois, il respecte sa table. Après avoir enlevé des poussières, arrangé sa maison, toi tu viens le deux pieds sur la table. Comme si cela ne suffisait pas. Tu ramènes encore le pied sur le fauteuil. Un pied sur le fauteuil, un pied en bas. Tu prends la télécommande, tu commences à changer. C'est la délinquance. Alléluia. C'est pas normal. Ils sont quand même bien éduqués. À la base, respectons le truc, la moralité. Vous avez compris. Donc ta maison, c'est à toi d'établir le principe. C'est à toi d'établir le principe. Et nous étant maison, nous sommes devenus une habitation de Dieu. Tout être humain est une maison, même un païen. Maintenant, dans le païen, habite le diable. En nous, habite Dieu. Vous allez dire, mais là, tu as prêché que le diable est omniprésent. Non, le diable habite dans le païen par ses principes. Par ce principe. Parce que le païen respecte le principe du diable. Et donc le diable habite dans le païen par ce principe. Mais notre Dieu habite en nous. Et par ce principe. Et par son omniprésence. Par son omniprésence. Il est omniprésent. Il habite en nous. Présentement. Présentement. C'est vrai. Il est en nous. Présentement. Parce qu'il est présent partout. Et il habite en nous aussi par ce principe. Vous avez compris cela? C'est ce que le diable ne peut pas faire. Frère, tu as compris? Donc tu es une maison et maintenant tu es devenu une maison de Dieu. Tu es une maison, maintenant tu deviens un temple de Dieu. Or, dans la maison de Dieu, c'est Dieu qui établit le principe.
Vous avez compris? Amen. Maintenant, étant devenu une maison, et que le lieu de rencontre avec Dieu doit se faire dans sa maison, et quel est dans sa maison? Ce mois. Maintenant, dans sa maison, où c'est tout sa chambre qui est refaite. On acclame fort. Où se trouve maintenant sa chambre? Oh, sa chambre, c'est un lieu secret. Je suis une maison de Dieu. Dieu habite en moi. Mais la chambre est où? Parce que n'oubliez pas que nous, avec le Seigneur, nous avons une relation d'époux et d'épouse. Ce n'est que l'épouse qu'on amène dans la chambre. Si je suis visiteur chez toi, tu m'amènes dans ta chambre, les gens vont venir nous attraper. Ça sera un scandale. Vous comprenez? Et donc, si c'est mon époux qui m'amène dans sa chambre, il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'infraction. Vous avez compris? Et l'intimité avec Dieu s'entretient dans la chambre. C'est là où se trouve l'autel. C'est là où Dieu a le regard. Tu comprends, frère? Dieu habite en nous. Mais le lieu de rencontre avec Dieu, l'autel, c'est la chambre. Jésus a dit, dans ta maison, tu veux prier, entre dans ta chambre. Ta maison qui est ton corps, qui est devenue la maison de Dieu, mais le lieu de rencontre, c'est la chambre. C'est la chambre qui est l'autel. Pendant que je parle, tu peux commencer à voir dans ta chambre les lits. Donc les lits, on ne place pas au salon. C'est dans la chambre, l'autel. Je suis en train de parler des choses de l'esprit. Ne prenez pas ça terre à terre. Ne dérive pas des pensées dans des choses inutiles. Moi, je suis en train de vous dire des choses très profondes et ce sont des choses spirituelles. Tu ne peux pas établir la rencontre avec Dieu si tu ne rentres pas dans la chambre. C'est Jésus qui a dit ça. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 6. Comprenez? Maintenant, là où on appelle la chambre, là où se trouve l'autel, est un lieu secret. Rien que Dieu voit ce lieu-là. Maintenant, pour pouvoir comprendre en nous, c'est quoi donc la chambre? Maintenant, en nous, en qualité de maison, il y a quoi donc en nous que Dieu seul est capable de voir? Le lieu secret. Là, c'est un Samuel qui va nous révéler. C'est un Samuel qui va nous révéler. Je ne vous dirai pas aujourd'hui comment bâtir cet hôtel-là, mais on va découvrir d'abord l'hôtel, c'est quoi? Vous avez compris? Donc notre démarche, c'est de découvrir d'abord c'est quoi donc? L'hôtel. Un Samuel. J'attends que vous puissiez aller jusqu'à un Samuel. Gloire à Dieu. Le chapitre 16, le verset 7. On veut localiser le lieu où Dieu seul peut voir, qu'on appelle le lieu secret. Là où Dieu est présent. Dans la maison qui est toi. Maintenant, Dieu est présent où? Dans la maison qui est toi. C'est là que tu dois bâtir l'hôtel. Les lieux de rencontre avec Dieu. Sinon, la pluie ne tombe pas. Rapidement, parce qu'on doit arrêter, il y a un deuxième culte. Jésus bénisse cette église abondamment. Gloire à Dieu. Nous pouvons lire, j'espère. Vous êtes déjà à la page. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre combien? 16, le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté.
L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Autrement dit, l'Éternel ne tient pas compte de ce que l'homme tient compte. Dieu ne braque pas les yeux à ce que l'homme voit. Je suis en train de vous expliquer la même chose. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde, l'homme voit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Alors si vous remontez dans le livre de Matthieu 6:6, la Bible dit le lieu secret, c'est là où Dieu regarde. Vous avez compris? Le lieu secret, c'est là où Dieu regarde. C'est là où Jésus dit non, on peut dans ce lieu pour pouvoir prier. Là où Dieu regarde. Et ici dans 1 Samuel, la Bible dit Dieu ne regarde pas ce qui est de l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Le regard de Dieu n'est pas sur l'apparence. Voilà la raison pour laquelle ne passe pas ton temps à soigner que l'apparence. Ne passe pas ton temps à soigner que l'apparence. Ne passe pas ton temps à soigner que l'apparence. Ne passe pas son temps à soigner rien que l'apparence. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Que Dieu te voie te bénisse. L'autel est sur le cœur. C'est là où Dieu regarde. Tu dois bâtir ton cœur pour Dieu. Si tu veux que la bénédiction arrive sur toi, le vrai problème, tu es bloqué sur ce point. Ton cœur n'est pas encore bâti pour Dieu. Tu viens à l'église, tu sers Dieu, tu donnes les offrandes, mais ton cœur n'est pas encore bâti pour Dieu. Bâtis ton cœur, s'il te plaît. Il n'y a pas un autre lieu que Dieu se manifeste. Si ce n'est pas dans ton cœur. C'est dans ton cœur que Jésus a frappé à la porte. C'est là où se passe l'intimité avec Jésus. C'est là où se passe la vie avec Jésus. L'alliance est établie dans le cœur. La Bible dit, il va écrire sa loi sur les tables de ton cœur. Vous avez compris? Alors prends ton temps aujourd'hui à bâtir ton cœur. C'est un hôtel. Ne passe pas tout ton temps à soigner ton apparence pour que les gens t'admirent. La piété ne doit pas être la piété des pharisiens. Ne sois pas pharisien pour que les gens t'admirent par ta manière de parler. Tu es pas calme, tu parles pas beaucoup, mais est-ce que ton cœur est aussi calme? Est-ce que ton cœur ne parle pas aussi beaucoup? Jésus a regardé et dit, regardez, ce sont des tombeaux blanchis. Par apparence comme ça, bien carré, propre. Je vis dans une vidéo quelqu'un en train de laver, de faire la serpillière sur la pierre tombale. Et de en train d'arranger le tombeau de sa soeur ou de Marie Missane. Ça passe à la télé parce qu'on a volé, je ne sais pas comment on appelle ça. Hein? Le monument qu'on avait posé là-bas. J'ai vu ça à l'internet. Le voleur a volé ça. Et quelqu'un que j'avais vu, je crois que c'était parfois sa soeur, en train de faire la propriété. La propriété qu'on est en train de faire. Est-ce que ça va atteindre le corps qui est dedans là-bas? Ça peut changer l'odeur à la pourriture qui est dedans. Ne passe pas ton temps à soigner ton apparence pour pouvoir recevoir l'approbation des hommes. Mais bâtis
Bâtis ton cœur pour Dieu. Sinon la bénédiction ne viendra pas à cause de ton apparence. Mais la bénédiction viendra à cause de ton cœur qui est devenu un autel. Tu vois Dieu. Tire la joie. Tu vois Dieu. Trouve la joie. Wow. Travaille ton cœur. Travaille ton cœur. Travaille ton cœur. Bâtis ton cœur. Et comment bâtir le cœur? Ça sera mercredi. Parce que je dois savoir bâtir mon cœur. Comment faisons? Qu'est-ce que je dois faire? Et ça sera mercredi. Que Jésus vous bénisse. Mettons-nous tout simplement. Je crois que le message a été clair, limpide comme l'eau potable. Et donc, quelqu'un ne pourra pas dire, non, papa, moi, je n'ai pas compris. Tout est clair. Le vrai problème, c'est mon cœur. Amen. Le vrai problème, c'est quoi? Mon cœur. Et que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Ne dites jamais à quelqu'un, tu es mon cœur. Je t'aime. Mais ne dites pas, tu es mon cœur. Arrêtons avec des adages, des expressions barbares que le monde utilise. Il y a plusieurs manières d'exprimer l'amour envers quelqu'un. Tu peux dire à la personne, je t'aime de tout mon cœur. Mais dites à la personne que toi, tu es mon cœur. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Nous, les enfants de Dieu, devons être enseignés pour ne pas utiliser des expressions qui mettront en contradiction notre relation avec le Seigneur. Dieu est tellement jaloux de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et cet esprit habite le cœur. Et tu vas dire à une autre personne qu'il est ton cœur. Tu vois ce que tu as dit là? Cherche d'autres expressions. Si vous voulez, on va vous donner des expressions. Dites-vous vous tout ce que vous pouvez dire. Si vous voulez. Appelez la personne, même votre bébé. Appelez la personne quand vous voulez. Appelez pour vous. Mais mon cœur, c'est pas parti. Je ne veux pas que vous dire à quelqu'un tu es mon cœur. Non. Parce que le cœur, c'est un endroit sacré. C'est un lieu sacré pour un chrétien. Un lieu sacré. Rien que Dieu peut habiter le cœur de moi. Et dès que dans ce corps-là, tu fais introduire notre personne, tu révèles la jalousie de Dieu. Amen. Utilisez le reste des expressions. Si vous avez encore une expression, vous pouvez venir me voir même à la fin. Ce que vous aimez souvent dire. Vous venez me voir à la fin au bureau. Ah papa, moi j'utilise telle expression. Elle n'est pas problématique. Je suis là pour vous. Amen. Et ne pense pas que je vais prendre ça mal. Ah, papa, j'aime utiliser telle expression. Et c'est pas problématique. Si je trouve que c'est pas problématique, je vais t'encourager, continuer à dire ça. Amen. Mais tu es mon cœur. Ça, il ne faut jamais dire à quelqu'un qu'il est mon cœur. Qu'il est ton cœur. Il ne faut pas dire ça. Non, je ne même pas. Parce que le cœur, c'est un domaine de Dieu. Vous avez compris? Et quelqu'un d'autre ne pourra pas être ton cœur. C'est-à-dire, tu dis que cette personne-là est la demeure de Dieu en moi. Vous comprenez ce que vous avez dit? Dieu habite en toi, dans ton cœur, et toi tu dis c'est l'autre personne qui est ton cœur. Non, c'est vraiment contradictoire, ça n'a aucun sens et ne faites pas ça. Ne dites jamais ça. Ne suivez pas les gens du monde. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Nous allons dire merci à Jésus, tout simplement. Élevons nos voix, remercions Jésus.
Oh,